10 ans de brouille. Israël et la Turquie se sont réconciliés. Le Premier ministre israélien confirme l'accord. Cet accord s'inscrit dans une stratégie claire visant à créer des poches de stabilité dans un Moyen-Orient agité. Israël et la Turquie sont deux grandes puissances régionales et la rupture entre nous n'a pas profité à nos intérêts les plus cruciaux. Elle nous a empêchés de collaborer quand c'était nécessaire. Et pour recommencer à collaborer comme avant, Israël devra indemniser tout d'abord les familles des victimes turques à hauteur de 21 millions de dollars. Deuxième point, Erdogan s'engage à bloquer les actions terroristes du Hamas. Comment ? Personne ne sait vraiment, mais le président turc s'est entretenu avec Khaled Meshal, le chef en exil du bureau politique du mouvement islamiste. Enfin, troisième point, essentiel de l'accord, le blocus de Gaza. Et une petite différence d'interprétation semble s'être faufilée dans les discussions. Israël affirme que le blocus ne sera pas levé et qu'Ankara pourra envoyer de l'aide humanitaire aux Gazaouis via le port israélien d'Ashdod. Mais Ankara affirme que le blocus sera quelque peu allégé. En échange du tout, Israël obtient la levée des poursuites contre les soldats israéliens impliqués dans l'incident du navire Marmara. Mais l'État hébreu n'obtient pas, comme il le voulait, la restitution des corps des soldats israéliens Hadar Goldin et Oron Shaul, tués par le Hamas durant l'été 2014. Pas de libération non plus des 2 civils israéliens détenus par le mouvement islamiste. Un accord complexe, mais un accord confirmé également par Ankara. Nous parlons de la normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays. Une fois qu'elle commence, alors elle est directement proportionnelle aux efforts que nos pays feront sur diverses coopérations. Et la coopération commencera par le traditionnel échange des ambassadeurs. La politique prendra le relais. Beaucoup d'observateurs affirment que la Turquie a besoin d'un allié dans une région en désintégration. Enfin, la coopération sera économique. Israël a besoin d'un acheteur pour son gaz, mais surtout Israël a besoin de l'immense pipeline de la Turquie qui passe par Chypre. Netanyahou est littéralement fustigé par l'opposition israélienne pour un accord jugé inadmissible, mais lui promet que cet accord aura d'immenses conséquences pour l'économie israélienne.